Vous voyez alors le Cameroun là. Bonjour à tout le monde. Nana, Eric, bonjour. Roméo, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Vous savez que ma page est restreinte. Il faut partager le live, il faut partager le direct. Voilà. Juste que j'ai quelque chose là aux lèvres. Après mon voyage de Fongo Tongo. Bonjour Annette. Bonjour RT. Le Madrilène. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonjour Gabriel Thiezon. Lynn Ndjaha. Bonjour. Donc partagez le live. Vous savez que ma page est restreinte. Nous allons parler. C'est pourquoi vous voyez que quand je suis en live, ça ne signale pas à plusieurs personnes. Beaucoup de personnes ne reçoivent mes notifications. Les sorciers m'attaquent. Hein? Les sorciers attaquent la page. Voilà, vous devez partager, mettre les cœurs, liker. Voilà, ça va m'aider beaucoup à protéger le live. Hervé la menace. Hervé la menace. Voilà, bonjour. Donc nous allons, voilà un pays, voilà le pays que vous avez dit que vous continuez à venir ici là. Vous qui ne voulez pas comprendre. Quand il dit au gars que fais d'abord ta vie dehors, garantis d'abord ta vie dehors. Ici là, pour un petit rien du tout. On connaît, non? Ailleurs. Pour un petit rien du tout. Pour une faute que tu as commise. Pour une faute que tu as commise dehors. Hein? Tu payes. Allô? Bonjour. Ouais, gars, c'est comment, non? Mais la batterie était là pleine. Tu as chargé ça chez toi hier, là. Mais je mets là, ça monte derrière vert. Ça a monté chez toi rouge, hein? Tu vois que... J'ai chargé ça quand? Il va passer chez toi là pour que tu essaies. J'espère que c'est bien sur la page. J'espère qu'on a bien branché le truc là. Et quand tu branches là, est-ce que ça normalement ça donne sur la batterie? Est-ce que si on charge le chargeur, ça va prendre normalement? Parce que ça monte là vert. Ok. Ok, ça marche. Bonne journée alors, tout à l'heure. Voilà, je disais, vous allez m'excuser là, j'étais avec quelqu'un là très important pour le technicien de ma machine de jus de canne là. Voilà mes chers frères, comme je dis souvent, avant de venir au Cameroun avec ton enfant, parce qu'il y a plusieurs personnes là, mon rêve c'est de jouer à l'équipe nationale du Cameroun. C'est bien de jouer à l'équipe nationale de son pays. Mais vous savez dans la vie, il ne faut pas parfois goûter certaines choses. Puisque ça, sinon ça devient un traumatisme pour notre propre vie. Mais oui, tu sais, quand l'enfant n'arrive pas à réaliser son rêve, parfois il se plaint. Il en veut à ses parents. Je prends un exemple, imaginez Kylian Mbappé. Il n'est pas aussi meilleur que ça. Mais regardez à l'équipe nationale de France, il a sa place. Il a sa place. Mais voilà notre frère Ngande. Regardez un garçon comme Ngande là. Quelqu'un qui a mouillé le maillot. Donc c'est pour dire avant de venir t'installer ici au Cameroun là. Hein? Sache que les incompétents nous gouvernent. Et quand les incompétents nous gouvernent, ok? Tous ceux qui sont ici ont cette mentalité là. Même toi qui me suis là. Même moi qui te parle là. Hein? On a tous ces mentalités. Puisque le milieu contamine. L'environnement contamine. Ici, le choco est permis. Alors qu'ailleurs, tu ne peux même pas tenter. Parce que celui à qui tu vas chocolat, c'est celui qui va te mettre les menottes sur la main et il va t'amener au ngata. Parce que ce sera une preuve contre toi. Et dans tout ça même, regardez, dans les grands pays, pendant qu'on t'interpelle, la caméra est en train de filmer, d'enregistrer la vidéo. Tous vos actes. Parce que eux-mêmes d'abord ils se protègent. Quand le nid te quota dehors, même quand ils demandent tes documents, il y a toujours quelqu'un qui est parmi aux aguets. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. Tu peux dégainer l'âme. En ce moment-là, les caméras vont te protéger. C'est le pourquoi vous voyez, la majorité des temps, c'est la propre caméra des niais qui les trahissent. Vous voyez un peu comment le monde est avancé chez eux. Alors qu'ici, là, il y a les places que le niais te voit là, avec la caméra. Il te dit d'arrêter ça vite. On casse. Alors que là-bas, chez eux, là, le niais parfois, lui-même, là, c'est sa caméra, là. Et attends, fais attention. Il ne contrôle pas la caméra, hein, ou bien la vidéosurveillance. Hein. C'est quelque chose que c'est la direction de la police qui a mis dans sa voiture. Donc lui-même, il n'a pas pouvoir sur ça. Il n'a pas pouvoir. Parce que quelque chose arrive demain là, il va se justifier avec.
comme ça peut lui-même le pénaliser, comme ça peut lui-même l'innocenter. Donc il faut faire attention. Dans un pays comme le Cameroun, regardez bien. Regardez bien. Imaginez si Kylian Mbappé était venu ici là. D'abord le parti dit qu'on dit que, il paraît, on dit que on avait demandé les dos pour sélectionner son enfant. Voilà Ngande là. Nous avons remarqué pendant la CAN, il y avait 2 gars qui étaient tout feu, tout flamme. Ngande, Nautolo. Et voilà, ils étaient 3. Zambo Anguissa, Nautolo, Ngande. Zambo Anguissa, Nautolo, Ngande. Voilà les gars qui ont donné, qui ont mouillé le maillot. Au départ, on a voulu d'abord sacrifier Zambo Anguissa et Ngande les 2. Mais comme nous sommes dans un pays où parfois, c'est le nom de quelqu'un qui peut lui fermer les voies, comme c'est le nom de quelqu'un qui peut ouvrir les voies, regardez le comportement là. Parce que demain, quand on va crier au tribalisme, les gens vont parler, wow, wow. Non, non, c'est ça la vérité. Parce qu'on connaît qu'il y a des gens qui sont capables, que même Yaoundé, même quelqu'un de Yaoundé peut s'asseoir, il prend le téléphone, et puis directement il appelle là, parce que c'est ça le Cameroun. Parce que c'est ça, c'est ce que l'ordre de 82 nous a montré. Le tribalisme. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Le tribalisme au Cameroun, ça a pris notre ampleur. Le fait que tu critiques peut-être quelqu'un, ça se retourne contre toi. Parce que j'aurais appris que Ngande avait boudé Samuel Eto'o. Mais mon ami, monsieur Samuel Eto'o, quand tu es déjà président, on doit te bouder. On boude les plus grands de ce monde. Toi qui pour ne pas bouder. Toi qui pour blaguer la carrière des gens. Parce que tout ça, ça démontre une fois de plus que Rigobert Song n'est que là pour représenter. Il n'est que manager, pas que faire. Il n'est que coach malgré lui. Mais les pouvoirs, bien beau, les pouvoirs viennent de Samuel Eto'o. Les instructions viennent de Samuel Eto'o. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe là. C'est pas avec ce genre de mentalité là que le Cameroun va avancer. Mettez de côté. Parce que dites-moi un peu. Si ce n'est pas que c'est la jalousie. Ou c'est parce que peut-être on veut lui montrer que non, toi tu n'es rien. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec son talent. C'est ça l'Africain, surtout le Camerounais. On mélange tout. On mélange nos discussions personnelles avec le talent de quelqu'un. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà même l'Afrique de l'Ouest. Regardez comment ils sont avancés chez eux là-bas. Regardez, malgré qu'on a condamné Ouattara. Ouattara a quand même laissé Gbagbo rentrer en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo jouit de tous les avantages, de toute nature, que peut avoir un ancien président. Mais regardez dans notre pays, regardez le Cameroun. L'ex-président est mort en exil. Alors que c'est lui qui a remis la place à l'autre. Sans effusion de sang, sans effort. Voilà le typiquement camerounais. La méchanceté. On peut détruire ta vie comme ça là. Point rien du tout. C'est pourquoi toi qui veux rentrer au Cameroun, ami, à mon ami, toi qui veux rentrer au Cameroun, là, sache que pour ton téléphone, on peut te poignarder. Sache que pour ton porte-monnaie, qu'il n'y a rien dedans. Quelqu'un peut t'agresser, il te tue. Pour rien. Te voilà, tu parlais dans un commissariat. Le fait que tu es bien habillé, ton enquêteur devient ton ennemi. Jusqu'à il prend parti. Sans voir même celui dont tu es venu accuser. Alors, juste parce que tu parles comme un blanc, comme on dit, il veut parler comme quoi? Parce que tu as mis l'ongle dehors. C'est normal que ta manière de parler change. C'est un réflexe. Pourquoi quand tu vis dehors dans le pays des autres, automatiquement tu dois avoir le ton. Parce que c'est un réflexe. Parce que tu vas dire à un Français, tu vas où? Tu vas où là? Avec le ton camerounais. Facilement pour lui, il ne comprend. Il aura de la peine. Parce qu'il faut employer un moment de la vie l'accent pour que ce dernier t'écoute. Il faut parfois tirer. Quand tu as eu la chance de voyager, tu connais tout ça. Le Libyen ne parle pas l'arabe. Hein? Le Libyen ne parle pas l'arabe comme l'Algérien. L'Algérien ne parle pas l'arabe comme l'Égyptien. Nous, on a eu la chance de voyager, on connaît.
Le Soudanais ne parle pas l'arabe. Celui dont on écoute, bonjour à toi, mon président en Palestine. Le Soudanais est le seul, l'un des Arabes que quand il parle, tout le monde comprend. Pourquoi? Parce qu'il parle l'arabe, le Foussa, qui est dans un livre que tous les Arabes parlent, qui est le Coran. Mais ça veut dire que quand l'arabe veut parler, peut-être qu'un arabe, il faut utiliser le ton libyen pour que le libyen t'écoute. Voilà, Machiwen. Ça, c'est les Arabes qui disent comme ça là. Mais les Soudanais disent Machiwen. Machiwen. Mais les Arabes, les Libyens disent Machiwen. Tu dis Machiwen, c'est pas facile de comprendre. Hein? C'est pas facile de comprendre. Hein? Et ils ont mélangé avec l'italien à l'intérieur. Donc c'est pour dire que, s'il vous plaît, nous devons changer notre mentalité. Même en entreprise, même en entrepreneuriat, c'est des problèmes au Cameroun. Quelqu'un te déteste parce que tu as une belle voiture. Tu arrives au port, on bloque tout. Juste parce qu'on ne veut pas que toi tu viennes rouler avec dans la ville. C'est pas normal. Avec un pays pareil, ça ne vaut pas la peine. Ça n'encourage pas. C'est quoi dire à mes frères, filles, demandez à vos enfants de faire leur vie là-bas. Mon gars, l'enfant en réalité n'a pas un problème. Hein. Mais l'enfant suit souvent là où les parents lui ont tendu le doigt. Que non, voilà, voilà. Mon gars, ce que ton enfant exerce là-bas en France, aux États-Unis, laisse-lui être professionnel là-bas. Laisse-lui là-bas. Parce qu'on se rend compte que, où sont tous ces gars qui avaient le talent? Regardez comment ils ont fini leur carrière. Les simples discussions. Est-ce que tu penses que Pogba, sa vie doit être détruite à cause des histoires que son frère est en train de parler là? Jamais de la vie. On n'en a rien à foutre avec. On sait que Paul Pogba a le talent, c'est tout. Au contraire, on met d'abord en avance la jalousie, l'aigreur de son frère. Vous avez vu qu'on l'a côté, on l'a jeté dedans. C'est pour dire que tu n'as pas le droit de détruire un champion. Tu n'as pas le droit de détruire un champion. Tu n'as aucun droit. On considère ce que le frère de Pogba a fait comme du chantage. On protège l'homme. On protège le talent. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà le pourquoi nous serons tous derrière. Dites-moi le pourquoi on ne sélectionne pas Ngande. Vous pouvez me dire le pourquoi on ne sélectionne pas Ngande. Naoutolo a sa place. Oui, il a sa place. Qu'est-ce que l'Nkoulou vient faire? Nkoulou est déjà fatigué. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Hein? Vous laissez Ngande. Vous mettez un gars là qui est là. Ou bien c'est Tawamba. Tawamba est là chaque jour les photos. Tu demandes que... Oui, mon gars, si tu es un team manager, tu vois, si tu as un chargé de communicateur qui gère ta page, c'est bien. Mais c'est que je vois que à tout est Tawamba, Léandre Tawamba, à tout est toujours en train de publier, en train de faire la talakou. Ce que tu fais là, on appelle ça la corruption. Là, c'est la mentalité africaine. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est sûr de toi. Tu passes ton temps à faire de l'hormone. Tu passes ton temps à faire la talakou. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est l'autre. Si ce n'est pas Samuel Eto'o, c'est l'autre. Quelle liste de sons? Ça, c'est la liste de Samuel Eto'o d'abord et son Barana. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de faire la talakou, Léandre Tawamba? Quand tu sais que tu mérites, tu n'as pas besoin. Quand tu sais que tu mérites, tu n'as pas besoin de toutes ces publications chaque jour. À la personne de Samuel Eto'o, wow, il est Dieu, il est... Non, non, ça c'est de l'injustice. Ça c'est de l'injustice. C'est pas bien. Faites attention, ce n'est pas bien ce que vous faites là. Et ton fils, les Camerounais t'aiment beaucoup, hein, mais tu t'amuses, c'est ça qui va prendre. Parce que c'est un système où on envoie les gens à la faute. Et on tient ta faute qui va se retourner contre toi demain. Mais oui. Que tu t'amuses, ça va se retourner contre toi demain. Bats-toi pour maintenir les meilleurs. Bats-toi que tu aies raison le jour du jugement dernier. Et dans la vie, quand tu es vrai, même Dieu va te protéger le moment du mensonge. Le jour du mensonge, Dieu va te protéger. Ah, ça, c'est trop ça. Qu'est-ce qu'un Ngande peut bien faire pour ne pas mériter sa place? Nous avons vu des catastrophes ici. Et voilà pour Paul Pogba. Est-ce qu'il va perdre sa place à l'équipe nationale? Jamais.
Soit par sa propre grandeur. Par sa propre grandeur, comme ils ont l'art de démissionner, ils vivent dans une société où les gens sont bien éduqués. Paul Pogba peut dire, avec ce moment que je traverse, je n'ai pas un bon moral pour participer à la coupe du Monde. Il peut même simuler un mal. Mais ce n'est pas la fédération qui doit disqualifier Paul Pogba. Jamais de la vie. Et je me souviens une fois, quand l'autre a clashé Samuel Eto'o, Sam Séverin Ango. Je me souviens de la sortie de Sam Séverin Ango. Sam Séverin Ango avait dit que je mets déjà Samuel Eto'o en garde. Je mets l'opinion publique en garde. Sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de cramer. Il y a quelque chose qui est en train de cramer là. Peut-être Zambo Anguissa, peut-être Ngande Ngandui, peut-être Naoutolo ne seront pas à la CAN, ne seront pas à la Coupe du Monde. Et voilà ça qui arrive. Et il a dit, Samuel Eto'o, sache que les stars de l'équipe nationale, c'est Zambo Anguissa, c'est Ngande, c'est Choupo-Moting. Mais voilà ça aujourd'hui. Comme nous sommes dans un pays où parfois ton patronyme peut te porter malheur, comme ton patronyme peut te porter bonheur. Voilà ça que peut-être il y a eu intervention pour Zambo Anguissa, il est dans la tanière. Mais comme c'est Ngande, le voilà, il est dehors. Il est au banc. Nous connaissons tous la performance de plusieurs joueurs là-bas. Ça ne donne pas. Il y a beaucoup de joueurs là qui n'ont pas place là-bas. Moi, je ne comprends pas alors. Vous voulez qu'on gagne avec les mouilleurs ou bien vous voulez qu'on gagne avec les meilleurs qui sont hautains? Comme Samuel Eto'o a dit lui-même, il n'y a pas un champion qui n'est pas arrogant. Quand tu sais que tu mérites, tu ne supplies jamais. Quand tu sais que tu mérites, tu ne supplies jamais. Nous sommes sur la toile ici. On connaît les blogueurs, les activistes qui ont les couilles. On connaît ceux qui n'ont pas de couilles. On connaît ceux qui vivent à côté, qui ne tapent jamais sec. Parce qu'ils ont des difficultés de problèmes. Ils ont les problèmes du ventre. Je connais comment faire pour avoir 100 millions. J'en ai déjà eu. Je sais comment faire pour avoir 2 millions. J'en ai déjà eu. Je sais comment construire une maison. Je sais comment acheter un terrain. Tu penses que parce que tu vas me donner 100 000 et puis tu vas vouloir m'imposer ton rythme. Tu mens, mon frère. Mon frère, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui est meilleur, qui n'est pas arrogant. Ceux qui se soumettent sont des tricheurs. Voilà pourquoi même Samuel Eto'o a toujours été arrogant. Il ne s'était pas soumis. Parce que quand on va parler là, Samuel Eto'o lui-même n'est pas trop un exemple de discipline. Samuel Eto'o n'est pas un exemple de discipline. Les Bazogos sont fatigués, il faut dire la vérité. On n'a rien contre eux. On n'a rien contre eux. Tous ces gars sont fatigués, les Bazogos sont fatigués. Voilà un gars qui a mouillé le maillot. Une machine, ce garçon-là. Une machine. Hein? Soit vous voyez comme ça, c'est ce gars-là qui était parti au nord-ouest, sud-ouest, faire un don là-bas. Parfois dans la vie, nous sommes dans un pays où tout est politique. Pour ceux qui disent que non, tu réduis tout. Non mon frère, non ma soeur, méfie-toi. Il faut faire attention. Et je suis sûr que la plus pire déclaration qui va coûter à Samuel Eto'o, c'est avoir dit ce qu'il a dit hier. Parce que Samuel Eto'o est plus politicien que Valsero est plus politicien que Samuel Eto'o. Valsero est serein. Un ancien gataman politicien. C'est un ancien gataman politicien. C'est un ancien politicien gataman. Fais attention à un ancien gataman qui est politicien, qui est parti en prison pour la politique. Il a l'expérience que toi tu n'as pas. Et ce sera un gros problème pour Samuel Eto'o. Que ce soit une bonne déclaration, que ce soit une mauvaise déclaration, Valsero va s'accrocher à lui comme la censure. Maintenant, il a donné le ton. Il a donné l'opportunité à Valsero de continuer à lui répondre. C'est-à-dire pour moi, c'est une guerre ouverte. Parce que Valsero a l'expérience. Domaine politique. Pourquoi? Même Eto'o fils veut se lancer en politique, mais n'a pas le courage. Parce qu'il a peur des yeux des caciques.
Parce que moins d'erreurs, on détruit tout. Comme Samuel Eto'o est là comme ça, là. C'est lui-même là, comme il est là comme ça, là. Il ne peut pas dire que je vais m'engager en politique. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc c'est un gros problème. C'est un gros problème. Je m'adresse à toi cette fois-ci, Kalis Béala. Ouais, c'est Solange Béala. Solange Béala, tu dis que Valsero était ton ami. Que tous les chaînes le barraient. Mais tu peux nous dire pourquoi tous les chaînes fermaient Valsero? Mais c'était à cause de ses convictions. Vous voyez, vous ne faites que toujours montrer que Valsero a toujours été un homme de conviction. Tu t'es entêté parce que tu savais que le combat que Valsero menait, c'était le vrai combat. Mais toi, tu ne crois pas à son combat, mais lui croit à son combat. Comment tu peux déclarer que Valsero était ton meilleur ami, mais la politique l'a changé? Non, la politique ne l'a pas changé. Il est dans sa démarche toujours. C'est un artiste engagé. On l'avait fermé. Tu l'as accepté de passer dans ton émission. Mais donc tu penses que parce que tu l'as accepté de passer dans ton émission, il ne doit pas dénoncer ceux qui sont tes proches. Mais ma chérie, faites attention. Faites attention, on n'achète pas la conscience de tout le monde. Vous êtes nombreux là comme ça. Là. Vous allez même voir ici dehors. Tu dragues une fille, elle t'accepte. Demain, te dit que non chérie, je n'aime pas ce que tu fais là. Je n'aime pas tes prises de position. Tu viens trouver quelqu'un dans son combat. Et tu lui dis de renoncer à son combat. Qui t'a dit? C'était mon ami. Ce n'est pas un... Mon ami, c'était ton ami, mais il a ses convictions. Ça veut dire que c'est toi qui c'est lui qui est incompris par toi. Toi, il te comprend. Peut-être tu soutiens parce que c'est l'équipe du village. Et vos déclarations ne font que donner la confiance à ceux qui ont donné leur confiance à Valsero. Au contraire, vos déclarations ne peuvent pas amener les gens à détester Valsero. Ça veut dire qu'ils continuent à dénoncer. Ils continuent à vous faire peur. Ça, c'est mon analyse. Solange Béala. Donc, tu croyais que parce que il est passé dans ta chaîne, hein, dans ton émission, qu'il ne doit pas te dénoncer? Non, c'est ça un vrai, quelqu'un de conviction. C'est ça on dit artiste engagé. Tu l'as ouvert ta porte parce que peut-être toi tu voulais de l'audience. Qui connaissait votre chaîne là, à l'époque même? C'était même quelle chaîne d'abord même? Parce que vrai, si on me demande que Solange Béala, elle passe dans quelle chaîne vrai, je ne connais pas. Je sais que tu présentais une émission, mais en réalité, je ne connais pas ta chaîne. Tu vois qu'il a fallu que tu parles que Valsero, pour que toi aussi on te donne un peu de visibilité ou bien un peu de valeur. Et il faut être content dans ta vie quand tu as flirté avec certaines personnes. Parce que l'avenir nous dira. Parce que le problème, c'est que vous parlez de l'instant. Mais l'avenir va nous dire un jour. L'avenir va nous dire un jour. Les Nyadi Fendila, ils ont fait 7 ans de prison. Aujourd'hui, ils sont présidents du Sénat. Les Issa Tiroumara ont fait la prison. Les Bello Mamagari étaient en exil. Ils sont quittés de l'exil, rentrés au Cameroun, devenus premier ministre de Paul Biya à son temps. Le tout premier ministre de Paul Biya. On dit que c'était Bello Mamagari. Vous voyez la vie de l'instant T. Vous voyez que la perruque que tu vends là derrière, ça embrouille un peu ta tête. Hein. Vous savez, vous avez un problème de l'instant, la nourriture. C'est ça votre problème. Vous ne croyez même pas à votre rêve. Vous êtes là, vous dites que ah, ça va changer quand. Mais il y a des gens qui se sont engagés. Pour eux là, c'est sérieux. Je connais, vous existez partout, les gens de personnes comme vous là. Non, Banga Diaspora, non, tu es trop radical, mais quand même, il faut avoir le temps même pour toi-même. Non, je n'ai pas le temps pour moi-même. Mon pays se meurt. Mon pays se meurt. Tant pis pour toi. Moi, j'ai l'insomnie tant que les choses se passent mal. C'est vous qui avez le courage de dormir. Pourquoi? Parce que ça ne vous arrive pas à vous. Voilà notre frère Daouda. Vous allez vous lever maintenant. Alors qu'on pouvait éviter le pire. C'est son absence qui a fait à ce que voilà sa femme qui est morte. On ne doit pas stresser une femme enceinte. Cette femme est décédée parce qu'elle ne sait pas peut-être comment elle va faire. Parce que son mari est incarcéré. Alors qu'il a raison. Alors qu'on pouvait éviter le pire. Maintenant, il est en liberté. Ça veut dire qu'il est en liberté.
au prix de quelque chose. C'est comme si on a vendu sa femme. C'est comme si on a tout simplement sa femme. Ça veut dire que le système a tué sa femme pour le libérer. Est-ce que c'est normal? Non, 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 mais oui, bien sûr, on connaît, vous sortez tous parce que vous voulez avoir la largesse de Samuel Eto'o. On connaît tout ça, c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup veulent la largesse de Samuel Eto'o, mais sachez qu'on ne paye pas tout le monde. Parce que Vassero, c'est un gros poisson. Et quand tu prends position comme Vassero, ce sont les gens qui courent après toi. Il ne court après personne. Parce qu'il mène le vrai combat. Vous pouvez être contre lui, mais Dieu est avec lui. Mais oui, Dieu avec lui. Vous avez affamé Vassero, vous l'avez fermé les portes. Aujourd'hui, là, il vend en poupe, il n'a plus faim. Oui, et comme tu dis, la vie c'est l'opportunité. Mais la vie c'est l'opportunité, tu ne sais pas ça. Même ton oncle qui est au pouvoir depuis 40 ans, c'est l'opportunité parce qu'il s'est courbé. Il sait que s'il soulevait la tête, Aïdjo t'appelle, cogné. Même si l'ordre peut venir d'en haut, même de Dieu. Mais ton Dieu sur terre, là, c'est ton patron à l'instant. Comme devant la barre. Dieu est en haut. Dieu va rendre justice après. Mais sur cette terre, quelqu'un peut décider de détourner ton sort. C'est-à-dire que ce que tu attendais là, il ne te donne pas ça. Dans la vie, c'est l'opportunité. Tu l'as appelé parce qu'il était fermé partout. Il a utilisé son opportunité, sa ruse, pour pouvoir passer. Où est le problème? La vie, c'est l'opportunité, ma chérie. Même si Paul Biya là-bas, ce n'était pas le meilleur. Mais il a saisi l'opportunité parce qu'il était proche. La vie, c'est ça. On peut avoir toutes les relations du monde, toutes les qualités du monde, tous les avantages du monde. Mais si on ne saisit pas l'opportunité, on va échouer. On connaît les petits frères des milliardaires qui ne sont rien. On connaît les petits frères, même des hommes puissants de ce monde, mais qui n'ont rien et qui ne sont rien. Parce que eux-mêmes, là, l'opportunité, c'est pour l'autre. Toi-même, tu dois saisir l'opportunité. Tu dois saisir ta propre opportunité. Et ton opportunité, c'est quoi? C'est ta volonté et tes intentions. C'est de poursuivre tes rêves. On dit que quand tu veux te noyer là, accroche-toi même au serpent. Et c'est ce que Vassero a fait à son temps. Pourquoi il vivait dans une société où le système lui a fermé les portes? Il faisait avec les moyens de bord qui étaient à ses côtés. A-t-il renoncé à son combat? Jamais. Il n'a jamais renoncé à son combat, ma chérie. Solan Béala. Tu vois que c'est un homme de conviction. Donc, on dit que c'est un opportuniste, je n'en ai rien à foutre. La vie, c'est l'opportunité. Il a annoncé son truc, son concert. Oui, le clan où il est membre de ce parti, on l'a assisté. C'est la moindre des choses. Le parti dont il soutient, il apporte son soutien, où il milite, lui a montré et démontré qu'on a de l'amour pour lui. Et c'est ce qu'on attend dans le camp d'en face. Nous voyons des artistes qui chantent les louanges de Paul Biya, matin, midi, soir, qui meurent dans la misère, qui meurent dans la pauvreté. On voit des journalistes qui chantent pour le régime, pour le système. On les voit déchaussés, jetés à la vertu populaire. On sort les vrais noms. Le dernier en date, c'est Ernest Nana Obama. À l'époque, on cachait ce nom. Mais dès lors, quand on l'a sucé comme une orange, il était jeté à la vertu populaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Vassero, on lui démontre tout simplement qu'on l'aime. Pour ce qu'il mène comme combat. Soyez même sang, mais vous ne pouvez rien. Quand tu combats l'injustice, tu as toute ta place à la droite du Seigneur. Vous ne pouvez rien contre Vassero. Soyez même sang. Mais on voit les petits TikTokers, les gens qui n'ont encore rien. La politique est dangereuse, hein. Vous voyez les petits gens là comme ça, tous ces petits clans qu'on a invités. Oui, c'est où là? Vous êtes nombreux là, bientôt on va vous prendre par derrière. On va casser vos derrière un à un. Et vous ne serez toujours rien. Vous n'aurez pas la notoriété de Vassero. Je vois aussi l'autre là, ouais, c'est Jovi. Jovi, calme-toi. Calme-toi. Jovi, calme-toi. Tu vois qu'il faut parler de Vassero pour avoir 1000 likes. On va dire que non, il a produit. Il n'y a qu'un pays pareil qu'on peut avoir le succès parce qu'on a dans la sauce.
Les piments dans la sauce. Dans la sauce, dans la sauce. Il n'y a qu'un pays de cancre. Qu'on peut être star. Avec ce genre de titre-là, on dit que c'est toi qui as produit ça. Dans la sauce. Dans la sauce. Coller la petite. C'est quoi ça? Il n'y a qu'un pays comme le Cameroun que tu peux avoir le talent. Que tu peux avoir. Peut-être ces jeunes fils-là, on appelle qui là? Peut-être la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Au moins, peut-être tu comprends le refrain. Dans la sauce. Tiki, 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 dans la sauce. Et comme nous sommes dans un pays où il faut rendre tout le monde cancre, on a vu votre chef d'État venir mimer ses paroles. Tout le monde est dans la sauce. Et ça a pris. C'est ça. Mais Jovi, tu n'as pas le niveau, gars. You have no level. Le talent de la bêtise. Mais Jovi, tu n'as pas le niveau. Tu dois la fermer, Jovi. Le combat que Vassero mène, il mène ça pour ton combat. Toi, voilà, tu peux parler. You get courage. Tu subis. Tu dois subir. Bien. Mboutman so. Que Jovi. Jovi, tu peux parler. Jovi, tu peux parler. J'ai appris que tu es un anglophone. Tu peux parler pour ta propre cause. Il faut tenter. Petit jouisseur, profiteur. Jouisseur, profiteur. Tu as le talent, oui, mais tu es où? Peut-être comme on dit que tu chantes plus que Stan Leno, mais vous êtes tous les mêmes gens. Vous pouvez lutter pour une cause. Vous pouvez lutter pour une cause. Mon petit, ne fréquente jamais ce genre de personnes-là. Kossi, tu as le talent. Voilà ce qu'on appelle un talent brut. Kossi, voilà le talent. Il a le courage. Il a le courage. Regarde le son qu'il a sorti l'autre jour. Il a sorti un son là pour les anglophones. C'est la magie seulement. Et qu'un gars comme Jovi, tu peux parler à Vassero. You fit. Ce n'est pas une affaire, Jovi. Ce n'est pas une affaire d'avoir 10 millions de vues. Hein. Ce n'est pas une affaire d'avoir 5 millions de vues. Parce que toi-même, tu n'as pas les millions de vues sur YouTube. C'est une affaire du talent. Avoir de la hauteur, de dénoncer. Tu peux dénoncer. Les petits jouisseurs comme ça, les profiteurs. Vos frères meurent dans le nozo là-bas, vous ne pouvez pas parler. Un gars qui dans la vie, il faut avoir la qualité. Quelqu'un qui défend ta cause peut même te provoquer. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Avant de connaître, mon ami, ce qui est bien, on n'a pas besoin. Tu dis que tu connais le répertoire de Jovi. Avant, écoute-moi bien. Quelque chose qui est bien, on n'a pas besoin de connaître le répertoire. Quand c'est bien, tu cherches. Quand c'est bien, tu cherches. Voilà un jeune gars qui est mort là. Le gars là qui a chanté avec Longuet là. Il chante bien. Va voir son répertoire. C'est la magie. J'ai pas besoin du répertoire de Jovi. Quelque chose qui est bien. Quelque chose qui est bien. On n'a pas besoin de mettre. Tu n'as pas besoin de me dire à toi que Mbanga va chercher le répertoire de Jovi. Il n'a pas les couilles. On ne l'écoute pas, pourquoi? Pourquoi on ne l'écoute pas? Pourquoi on ne l'écoute pas? C'est parce que ça n'a pas aucun sens. Pourquoi on a écouté celle qui l'a produit? Parce que c'est la bêtise. Pourquoi a-t-il produit celle-là? Parce que c'est la bêtise. Mais c'est Renis là. Mais c'est quoi dans la sauce là? Quoi dans la sauce? C'est quoi ça? On l'a même connu plus derrière parce qu'on dit que voilà le producteur de Renis. Voilà Fiche, je parle de Fiche. Fiche est mort. Voilà, c'est en train de monter. Quand c'est bien, c'est bien. Et dans la vie, il faut être stratège. Il ne faut pas être émotif. Quand quelqu'un lutte pour ta cause, écoute-moi bien, mon frère, mon jeune frère. La vie, c'est la stratégie. Nous sommes dans une phase de stratégie au Cameroun. Vassero est dans son domaine. Il est un provocateur. Il t'amène à parler. Vassero est dans ce qu'on appelle la provocation, la dénonciation. Il est dans son rôle. Vassero, c'est un politicien. Il taquine tout le monde. Tu peux te calmer, il te taquine. On monte ton niveau. Donc, Jovi, tu as le courage d'attaquer Vassero. Mais les gens meurent dans le nozo, non? J'ai vu tout ce que tu avais écrit sur Vassero. Que, oh, je subis. Mais tu subis depuis là. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es basé à Yaoundé. Tu profites. Pendant ce temps, tes frères meurent. Tu ne peux pas rentrer dans ton village n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux dénoncer. Mais tu as le courage de dire que Vassero, c'est un chanvreur. Oui, c'est un chanvreur peut-être. Même Bob Marley fumait le chanvre que vous jubilez chaque année. Les plus grands de ce monde. C'est dans ton pays que c'est illégal. Dans les vrais pays où on connaît les valeurs des gens, on vend ça à la pharmacie. Votre niveau est trop bas. Je ne fume pas ça, mais je me rends compte que les gens, c'est parce que vous voulez la visibilité.
Et c'est Vassero qui a la une. Vous êtes obligé de parler de lui. Et que Jovi, tu as fait quoi? D'ailleurs, le répertoire de Vassero, il est constant. Il est dans son nom. Il est dans sa peau. Il te provoque. Quand je vois, tu vois sur la publication, il y a eu 1000 partages parce qu'il a parlé de Vassero. Tu subis. Tu as dit que toi-même tu subis depuis les années de ce système. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dénonces. Et tu t'appelles Jovi. Et tu dis que tu es leader. Tu es un rappeur. Et tu ne dénonces pas. Et tu viens critiquer. Hein? Quelqu'un parce qu'il t'a provoqué. Tu viens le critiquer. Tu viens faire toute une longue publication contre lui. Alors qu'il bagarre pour ta cause. Tu sais, dans la vie, quand tu ne rationnes pas tes enfants, et que tes enfants vont chez le voisin manger, il ne faut pas être jaloux du voisin. Ça veut dire qu'il est en train de sauver tes enfants. Même s'il te provoque, même s'il ne te salue pas dans la rue, ne l'en veux pas trop. Peut-être c'est parce qu'il se fâche contre toi que tu ne fais pas vraiment le vrai travail de père de famille. Peut-être Vassero t'a provoqué parce que tu ne dénonces pas ce qui est de ton droit. Parce qu'en réalité, vous avez tous fui. Vous avez démissionné tous là. Les Daphné, vous ne dites rien. On colle sur vos affiches partout. Égérie de telle marque. Égérie de ceci, cela. Égérie de cela. N'importe quoi. N'importe quoi. Le bastan, les noms. Regardez, maintenant il a fui. Parce qu'on a agressé l'autre. Blanche Bailly. Blanche Bailly. Que regardez un pays comme ça là. Après avoir remporté les titres dans le monde entier, rempli les stades, tu n'es rien. Tant qu'il y a la guerre dans ton pays. Et que toi tu ne fasses rien. Tu n'es rien. Ah, c'est qui? Ah, c'est toi qui défichais là. Ah, viens, elle arrive. Qui te connaît d'abord aujourd'hui? Qui te connaît? Qui te connaît? Regardez-moi les gens, les petits minables comme ça là. Va faire le concert, on voit. Levez-vous aussi, faites comme Vassero, on voit. Vous n'avez pas le niveau. Vassero, c'est votre terminus. Voilà pourquoi on dit que quand tu es vrai dans la vie, tu finis par être récompensé. Le problème, ça vous énerve, pourquoi? Parce que Vassero n'a jamais fait 1 million de vues. 200 000 vues. Mais sache que Vassero profite le prix de la vérité. Ça finit tout par te rattraper. Le bien, le mal, finit par nous rattraper. Donc quand tu es vrai là, un jour, tu seras récompensé par la vérité. Donc Vassero était vrai dans un monde faux. Et les années plus tard, il est récompensé. Il dit que non, il est gigolo, il est en exil, tout et tout. Nous tous on a été gigolos. Nous tous on est gigolos. Parce qu'en réalité, c'est toi qui dois tout faire chez toi. Même ta femme ne doit même pas rationner. Même ta femme ne doit pas acheter l'allumette. Donc si ta femme achète un paquet d'allumettes, ça veut dire que toi-même tu es un gigolo. Tu es un gigolo. Nous tous on est gigolés quelque part. Parfois c'est souvent dur sur nous. C'est le beau-père, c'est le beau-frère qui nous garde le pain. Par moment de la vie. La vie tourne. Celui qui n'a pas traversé ces étapes de la vie ne connaît rien. Parfois il y a les portes qui te sont fermées. C'est ta famille maternelle, c'est ta famille paternelle qui t'ouvre. Ça veut dire que c'est le gigolotisme. Parce que quand on dit gigolo, ça veut dire que c'est la femme qui t'aide. C'est tout à fait normal que tu épouses une femme d'un pays et que tu sois bien dans ce pays-là. C'est ça qui vous dérange. S'il était un crasseux dans la rue, hein? S'il était un crasseux dans la rue, vous devez dire, regardez-moi celui-là, il n'a même pas de quoi manger. Vous ne devez pas vous verser sur lui. Mon ami, faites attention, sa femme est diplomate. Dès qu'il a choisi ce qui est bien. Voilà. Et vous allez voir, vous essayez même de fermer la voie à Kossi. Parce qu'il faut dire que Kossi, c'est aussi un gars qui dénonce. Hein. C'est un rebelle. Hein. Kossi, que vous voyez là, c'est un jeune gars rebelle. Hein. Parce que j'ai commencé à prendre Kossi au sérieux quand il a dénoncé à l'autre, Stan Leno. Parce que Stan Leno, on l'envoie une vidéo, il dit que j'appelle tous mes amis, à part Stan Leno au Cameroun, je ne connais personne. Kossi lui a dit, tu devais rappeler à ton ami Davido que au Cameroun, il y a des bons rappeurs, il y a beaucoup. Tu devais dire que non, je ne suis pas le seul rappeur. Parce qu'une manière de nous réduire, ça fait beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup aimé la sortie de Kossi à l'époque. Et l'exemple montre, le voilà.
Beaucoup sont en train de mourir qu'aussi. Ce n'est que le succès en succès. Succès en succès. Regardez-moi les tricheurs comme ça là. Il n'y a que les faux pays, pareil, qu'on peut être superstar avec un père. Un père. Un père, c'est quoi? C'est quel titre? Un père. Jusqu'à on gagne les trucs awards, les MTV awards. Un père, ça éduque quoi? Ça passe quel message? À qui? À combien de personnes? Un père. Jusqu'à on a les MTV awards. Afrique francophone. Je n'en ai rien à foutre avec vos histoires là. Mon pays se meurt. On dit que mon pays se meurt. On dit que mon pays se meurt. Chaque jour, les hommes en tenue tombent. Chaque jour, les civils tombent. Mon pays se meurt. On n'en a rien à foutre. Un père, c'est quoi? Tchakap, zing zing. Tchak, tchak. Fichons le camp avec ça dedans. Je vis aussi à ta part qu'on on te connaît maintenant. Vous n'avez plus le talent. Je vis, tu as passé ta vie à combattre ce temps les nous. Ça a enlevé toute ta substance. Parce que tu es un faux compétiteur. Un compétiteur dans son art entre en studio. Tu fracasses. Il faut faire comme les Ivoiriens. Compétit, non, c'est détesté, non, je n'aime pas ce gars, parce que blablabla. Lui au moins, il chante les conneries chaque temps. Mais toi, tu chantes. Tu chantes. Tu chantes, Jovi. Barad Manso. Tu es un allô, man, ils sont boutman. Je te croyais que tu étais un wise, moi, tu es un boutman. Quelqu'un défend votre cause et tu l'attaques. Tu es malade. Quand tu n'as pas les couilles là, même si tu te provoques, tu fermes ta bouche. Mais oui, quand tu n'as pas les couilles de défendre tes causes et que quelqu'un vient loin, il défend ta cause, tu fermes ta bouche. Même si tu te provoques, peut-être te provoque pour que tu te lèves pour parler. Mais tu as le courage de répondre à Bassero. Mais parle d'affaires du Nozo. If you get hot, Mboutman. Now you be Mboutman. Envoyez-moi ça à Jovi. Il faut même taguer ça à l'homme là. Jovi, oui, trop Mboutman. Zéro Mboutman. Oui, allô Mboutman. Ami de Toriou. Son Mboutman so. Regardez-moi celui-là. Quelqu'un qui défend ta cause. Et que non, je subis. Et tu subis, tu fais quoi? Connais ce que veut dire un artiste? Artiste musicien. Ta force c'est le micro. Ce n'est pas la bagarre. Ta force c'est la communication. Et Vassero montre que oui, il est l'homme du micro. Il parle, tout le monde bouge. Il est dans son domaine. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Il est dans son domaine. N'importe quoi. Ah, vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Donc, comme je disais tantôt, l'autre doit rentrer à l'équipe nationale. Voilà pourquoi vous avez vu, c'est qui Matip, c'est Matip qui là, le métis là, vous avez vu, voilà tous ces gens. Voilà tous ces gens qui sont rentrés au Cameroun pour jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Ils sont où aujourd'hui? Citez-moi tous ces gars-là. Regardez comment leur carrière est finie. On se pose la question comment Alexander Song est quitté de l'équipe nationale. Tout ça à cause des fausses concurrences. On sacrifie l'avenir des gens. Voilà comment on est en train de sacrifier l'avenir de Ngande. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Hein. Ça ne passera pas comme ça là. Arrêtez-nous ça. C'est un peu de trop. Voilà pourquoi avant d'entrer dans ce pays avec vos enfants, là, faites attention. Non, vraiment, je ne veux pas que mes enfants prennent la nationalité. Quelle nationalité? Le pays, c'est la nationalité ici là. Tu peux aller où avec? Même si tu as le visa, tu peux arriver, on te rapatrie. Qui va te soutenir? Qui va soutenir ton pouvoir? Qui va te respecter? Parce que chez vous, on ne te respecte pas. Qui va te respecter? Un agent d'immigration peut dire que monsieur, il cancelle ton visa, tu rentres. Il ne court aucun risque de sanction. Eh oui, il ne court aucun risque. Un pays où tu n'as personne. Un pays où tu es vrai. Tu es dans la vérité. Tu as raison. Tu finis par avoir tort. Tu as vu ça où? Un pays où tu peux porter plainte. Ton parfum sent bon. Tu finis par avoir les problèmes avec l'enquêteur. L'enquêteur qui est le ministère public. Qui est censé d'abord te soutenir parce que d'abord tu es plaignant. Tu es le premier plaignant. Donc voilà qu'ils te détestent à cause de ton sac à main. Les femmes alors, c'est entre eux les femmes. Elles se détestent. Une femme vient se plaindre. Le fait qu'elle est bien habillée, c'est l'agent de police qui commence à la détester. Parce qu'elles sont bien. Parce qu'elle a un grand sac. Parce que, ma soeur, quand tu n'as pas, tu demandes. Demande va te donner. Demande va te donner, gars. Moi, voici à Facebook, non? Ne pas demander souvent. Allez, ensemble. De les gimme. Mais de les gimme.
tu demandes que, bon, comme tu as vu là, la rente ici, vraiment, ça me plaît. Mon gars, en partant, donne-moi ça. Les Camerounais ne savent pas. Et vous allez voir, c'est un fléau qui est grave dans ce pays. Voilà un pays, mon ami, tu ne peux rien faire avec ton salaire. C'est des petits avantages qui te permettent de pouvoir gérer bien le mois. Même chez le blanc, garder la monnaie. Quand tu rends un bon service, c'est normal qu'on te dépanne. Mais oui, moi j'ai fait le pays où quand je suis entré là, j'étais plongeur. J'étais éboueur. C'est quand tu travailles bien que celui à qui tu as rendu service peut te donner une pièce. Mais dans la fin du mois, si tu comptes sur ton salaire, jamais de la vie. C'est pourquoi même les magistrats ont les émoluments. Ce n'est pas la corruption. C'est les émoluments. Quand tu te comportes bien, les gens vont t'aider. Donc mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, vous qui travaillez dans les services publics là, ce n'est pas 100 000 de salaire qui va faire ta vie. Détrompe-toi. Si vous voulez, on calcule. Si on veut calculer, si tu comptes que sur ces 100 000 là, même le terrain de 3 millions, tu n'achèteras jamais. Tu n'achèteras jamais. C'est le service bien fait. Quand tu sais bien quelqu'un, c'est la monnaie là, il te fait cadeau. 2000, 1000 francs. Tu vas voir que ça va dépasser même ton salaire. Ça va dépasser ton salaire. Vous voyez quand vous partez dans les hôtels 5 stars là, quelqu'un va dire que non, il travaille à l'hôtel. Non, il est garçon de chambre. Mon frère, tu connais combien de garçons de chambre touchent dans un hôtel 5 stars, 3 stars, 2 stars. Même les simples auberges, quand quelqu'un se comporte bien. J'ai un petit gérant à l'époque de mon auberge. Il est cadre à Camraï aujourd'hui. À cause d'un ancien client qui venait là-bas. Qui a dit, mon petit, j'ai quelque chose pour toi, viens. Viens me trouver au nord. Mon gars me dit que, grand frère, tu connais le père qui est souvent ici. Il me dit que oui, il est cadre à Camraï. Il dit non, vas-y, il t'envoie le transport, vas-y. Aujourd'hui, le petit là, c'est un grand cadre. Quand tu as travaillé bien dans la vie, tu finis par être récompensé. Donc, tous ces petits rageux, haineux là, aigris là, qui cherchent la sympathie de Samuel Eto'o, sachez que c'est peine perdue. On a vu certaines blogueuses à l'époque qui ont chanté. Donner l'argent à quelqu'un, c'est la chance. Tu peux mourir pour quelqu'un, tu ne gagnes rien. Et ce n'est même pas sur tous les sujets qu'on se prononce. Parce que nous sommes dans une thématique, tout le monde connaît que la cause de Valsero est juste. C'est une bonne cause. C'est vous qui voulez transformer ça en gang personnel. Vous transformez le combat de Valsero. Nous comprenons. Ceux qui vous écoutent là, écoutent ce que vous voulez par là dire. Beaucoup vous cherchez la visibilité, vous voulez exister, et vous voulez la sympathie du régime. Mon ami, le système, ils ont envoyé leurs propres enfants en prison. Dans un pays où il y a les 4 derniers secrétaires généraux de la présidence sont en prison. Un est sorti récemment, Tutu Ezoa. Le 5e devait être l'autre jour. Il a su jouer, il a sorti son gros bras. Toi, c'est qui? Et quand tu regardes la traçabilité de Samuel Eto'o, il se comporte textuellement comme le régime. Surtout qu'il est avec eux. Donc vous n'aurez rien. Je dis même que vous n'aurez rien. C'est du blasphème. Vous blaguez seulement. Et vous tuez votre esprit. Parce que le combat que Valsero mène, il est spirituel. Il n'est pas physique. Parce que quand tu combats une dictature depuis 40 ans, comme nous autres, il faut faire beaucoup attention. Je connais quelqu'un qui m'a dit, Mbanga, vraiment, voilà ce qui est arrivé, tout et tout, vraiment. J'ai acheté un frigo chez quelqu'un l'autre jour. C'est gâté. Il a remplacé. L'autre là, ça ne fonctionne pas toujours. J'ai dit que si j'étais une mauvaise personne, c'est moi qui ai montré ta place aux gens. Mais je peux commencer une campagne de sabotage qui ne dit pas son nom. Mais je reste calme. Pourquoi? Parce que mon combat ne se limite pas à un frigo. C'est pas normal. Il est anormal que je t'achète quelque chose. Et puis ça ne fonctionne pas. Et ça ne te dérange même pas. Donc c'est parce que j'ai mis la barre haute. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose qui est tellement grand. Et réduire ton niveau à un frigo. Donc c'est à toi de montrer que tu es grand. Donc vous là, vous partez vous attaquer, vous blaguez avec la vie des gens. Votre carrière va être détruite. Wallah billah. Donnez-moi quelques années. Vous allez devenir l'ombre de vous-même. Déjà même vous êtes en train de devenir l'ombre de vous-même. D'abord on ne connaît pas Jovi. Jovi est disparu. On ne connaît même pas là où il se trouve. Certains aussi, voilà un petit gars comme ça, le petit qui bégaye là comme ça, lui aussi vient parler, le petit.
Il te voit ici chaque temps, tu sors souvent, ben c'est cool là, tu te débrouilles là, on voit quelqu'un là. Mais petit, qui vous donne le courage là même comme ça, là, toi le même, ce petit garçon aussi là, qui bégaye là comme ça là. Tu es qui, petit? C'est assez malin de parler de toi. Je te vois là, petit, tu as l'âge de l'homme. Mais depuis quand les éléphants bagarrent, vous venez vous mêler. Qui vous envoie même? Qui vous envoie? Tu as commencé quelle carrière? La politique, c'est l'association la plus puissante du monde. C'est l'organisation la plus puissante du monde. Méfie-toi d'un homme politique. Valsero, c'est un homme politique. Valsero, c'est un homme politique. Tous ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui là, la majorité des collaborateurs de Paul Biya, il y a tout ça. Hier, ils étaient en prison. Ils étaient en prison. Aujourd'hui, ils sont présidents du Sénat. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Le Cameroun va changer. Même Gongo peut prendre le pouvoir. Pour la paix au Cameroun. Va rappeler les Valsero. Et en ce moment-là, il peut gérer ses comptes. Il peut régler ses comptes. Faites attention. Faites attention. Vous parlez des histoires qui n'ont pas de sens. Mon ami, j'ai déjà parlé de ça. Tu dis que tu as donné. D'abord, où sont les preuves? Tu donnais ça pourquoi? Donc, regardez bien, vous comprenez même que, même si c'est vrai, vous comprenez que Valsero n'est pas à votre niveau. Voilà celui que vous soutenez là. Il dit qu'il a donné 5 000 € par mois pendant 2 ans. Donc, ça veut dire que Valsero, c'est un gros calibre. S'il savait que c'est vrai. S'il savait que c'est vrai. Donc, vous comprenez que Valsero n'est pas votre camarade. Vous là, on vous a donné combien? Ce dernier vous a donné combien? S'il savait que c'est vrai. Mais mon ami, on parle de la politique. Tous ceux qui sont les patrons du showbiz là, ont mis l'hypocrisie. Tous veulent le changement. Je les connais tous. Vous êtes nombreux ici là comme ça là. Vous êtes les enfants, vous vous débrouillez là sur la toile. J'ai même vu un l'autre jour, il dort dans l'un des appartements de mon ami. J'ai ri, c'est mal dit que regardez-moi ceux-ci là. Ils sont les jours dangereux sur Facebook. Alors qu'ils habitent comme ça là dans la maison des opposants. Mais sans connaître. Faites attention. La politique est dangereuse. Si tu vas voir quelqu'un te pousse devant alors que derrière là c'est lui le vrai opposant. On a vu Ouattara pendant les années. On a affiché l'autre devant. Guillaume Soro. À la fin du combat, on a vu qui a pris le pouvoir. Faut faire attention les petits. Vous êtes sur Facebook, faites attention. Vous allez détruire votre carrière. Pour répondre à un homme politique, tu peux répondre, mais avec beaucoup de tact, beaucoup de stratégie. Vous avez vu l'autre s'est crucifié quand elle répondait à Valsero. Valsero peut signer sur toi jusqu'à demain matin. Moi, j'ai pas peur. Moi, voici, non. Je peux commencer la vidéo sur toi matin, midi, soir, jusqu'à... Tu vas m'insulter, tu vas tout dire. Je m'attaque à tes coins faibles. Tu ne t'en sors pas. Vous êtes incapable, vous ne pouvez pas faire 10 vidéos avec Valsero. Nous, il y a un là, il fait les bruits chaque jour. Il veut la visibilité, c'est tout. Il ne peut rien dire. Parce que tout le monde se reconnaît en Valsero. Pas ses chansons. Toi, tu as fait quoi? C'est une forme de combat. La dénonciation, c'est une forme de courage. C'est un sacrifice. Tu peux parler comme ça, tu sors, on te tue. Nous, on a payé le prix. Moi, voici, je ne peux plus bien marcher. Mon bas de pied était retiré à 3%, au 3e degré. Donc, faites attention, quand vous êtes là, vous croyez que c'est la jouissance, vous partez manger vos petits shawarma là-bas, vos petits hamburgers. Non, faites attention. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens. La thématique de Valsero, il est en politique. Il ramène tout à la politique. Ne te dérange même pas. Donc pour aller répondre à Valsero, même pour entrer en combat, c'est pourquoi vous tombez dans votre piège chaque temps. Si tu viens répondre à Valsero, vraiment ce que tu fais là, je n'aime pas, pardon, ne mélange pas tout à la politique, grand frère. Le seul qui a répondu à Valsero bien, et qui avait failli faire l'erreur, c'est Cabrel Nyamding. C'est Cabrel. Le reste là, vous tombez dans le piège. Vous venez là, vous commencez vrai, regardez Valsero, il insulte un père depuis les années. Un père qui ne donne pas le travail à ses enfants. Ton frère travaille. Toi-même là, tu t'en sors dans ton art. Donc tu veux la sympathie d'un père
qui a cloué la jeunesse. Donc vous êtes petit. Pour répondre à Vassero, allez vous conformer. Venez, on vous pète les mots. Quand tu dis que Vassero, depuis les années, tu insultes un père, vraiment, il ne te fait rien. Un père comme ça, on insulte. Un père qui ne donne pas au travail à ses enfants. Un père qui n'envoie pas ses collègues en retraite. Faites attention. Pour répondre à Vassero, beaucoup faites attention. Et il vous provoque. C'est comme ça que vous perdez la sympathie de beaucoup de personnes. Pourquoi dans le petit Sylla, il supporte Paul Biya. Donc lui-même, il a comme ça, il a les problèmes pour payer sa maison. Il vient soutenir. Non. Tu peux répondre à Vassero tranquillement. Sans parler du système. Discuter les idées. Et rester dans la démarche de Vassero. Parfois, il vous provoque même sans parler de politique. Mais c'est vous qui vous revenez en politique. Pourquoi? Parce que vous voulez la sympathie du système. Vous tombez dans votre propre piège. Et vous fermez les voies. Je vous dis bien que vous connaissez. Ce n'est pas moi qui va vous dire. Mais je le dis ouvertement. Beaucoup de SNAC, des gens du showbiz les plus forts, c'est les tontinats. Partout dans ce monde, qui est camerounais. Il n'y a pas de showbiz dans ce pays, au Cameroun, même dans la diaspora, sans les tontinats. C'est la plus forte communauté. Et tout ce que les tontinats font là, c'est l'hypocrisie. Il n'y a pas un tontinat qui peut aimer le système, le régime de Yaoundé. Jamais. Vous ne connaissez rien. Il n'y a pas un tontinat qui peut aimer le régime de Yaoundé. Jamais. Vous vous affichez pour rien, les petits. Vous vous affichez pour rien. Laissez-nous, on s'affiche. Nous, on connaît la vérité. On peut assumer. Mais c'est votre carrière qui est en jeu. Nous, on n'attend rien. On attend le prochain gouvernement. On attend le prochain régime. Même si c'est Frambia qui prend le pouvoir, pour l'unanimité, va interpeller les gens comme les Vassero. Ils vont rentrer. Et ils seront vos patrons dans ce pays. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Faites attention à la politique. Voilà Étienne Tshisekedi. Voilà son fils qui est président. Pendant les années opposant. Les choses ont tourné. Le voilà aujourd'hui au pouvoir. Voilà son fils au pouvoir. Voilà Dadis Camara, l'ancien homme fort de la Guinée. Pendant ce temps, il a pris un gars, un général, mettre en prison. Après ça, prendre le fils colonel, mettre en prison. Aujourd'hui, le fils colonel est l'homme de main de Doumbouya. Oui, de Doumbouya, en Guinée. On l'a flatté que viens. On les a aussi tous ramassés, jetés aussi en prison. Faites attention, la politique, c'est très dangereux quand toi, vous venez répondre aux politiciens sans connaître où vous partez. La politique est très dangereuse. Fermez la gueule. Vous voyez même Samuel Eto'o, il ne répond pas aux hommes politiques. Je suis sûr que si on pose la question à propos de Kamto, à Samuel Eto'o, il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. On t'a dit que Vassero n'est plus seulement un artiste. Vassero n'est plus seulement un artiste. Même sur le territoire français, il a été invité au meeting de Mélenchon. Ce n'est pas votre camarade. On vous invite, qui vous connaît? Qui vous connaît? Le système peut changer. Demain matin, on nomme Vassero ministre. Hein, puisqu'il a engagé. Il a engagé. Il a engagé en politique. Mais tous vos gens ne sont pas engagés en politique. Même Jean de Dieu Momo hier a tenu le langage que Kamto n'a jamais tenu. Aujourd'hui, il est ministre, non? Il est ministre de la Justice. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut régler ses comptes contre un ministre, un magistrat qui l'avait dérangé hier. Il est capable de le faire. C'est un homme politique, faites attention. Pourquoi on l'a nommé? Parce qu'il fallait faire semblant de démocratie, semblant des élections. On va chercher un ancien opposant qui est radical ou qui a chanté « Oh, Pobia, oh, oh ». Faites attention les enfants, vous êtes les petits, vous ne connaissez rien. Jean de Dieu Momo n'est pas né ministre. C'est hier qu'on l'a nommé ministre. Il était ici à Bonamoussa, il marchait là à pied avec une vieille voiture. Moi, je le voyais. Il était le seul conseiller de son parti. Aujourd'hui, le ministre. Il était ici à Bonamoussa. Je n'ai pas le monopole du savoir, mais je conseille mes petits. Ne partez pas vous lancer dans la bouche du requin. Va te faire foutre, Mboutman. Je te bloque. Allô, Manso. Petit Sardina.
Je connais à quoi tu penses. Ouf, c'est besoin de toi. Boutman. J'ai besoin de toi ici, là. Allez faire ça ailleurs, là-bas. On conseille les enfants. Vous voulez que les enfants passent à s'engager dans un combat qui les dépasse? Il n'y a rien quand tu pars t'engager quelque part où tu es naïf. On va te broyer ta carrière pour rien. Tu crois qu'il n'y a pas des gens qui ont manqué le respect? Il y a Jean de Dieu Momo, aujourd'hui qui s'aligne pour le saluer. Il est le patron de la justice. C'est le numéro 2 de la justice au Cameroun. Faites attention, tout ça c'est la politique. Donc méfie-toi quand tu t'adresses à un politicien. Est-ce que vous comprenez bien? Méfie-toi quand tu t'adresses à un politicien. Je m'adresse à tous mes petits frères. Laisse le politicien assumer quand il s'adresse à un politicien. Parce que le politicien n'a pas honte. Il n'a pas peur. C'est un engagement. Ce que je dis là, je peux marcher dans la rue, on me tue. On peut venir m'arrêter comme on m'a arrêté la dernière fois. Donc j'assume. C'est la politique. Bibou Nissak peut sortir de la prison, devient ministre. Bibou Nissak peut sortir de la prison, devient ministre. On l'a vu. Voilà Laurent Gbagbo. Voilà Lula au Brésil. Lula, prisonnier hier, président, prisonnier. Aujourd'hui, il est encore élu. Maintenant, celui-là qui criait hier, qui est devenu président, aujourd'hui crie qu'on l'a volé les élections. Donc tu es au pouvoir, mais tu cries que quelqu'un t'a volé les élections. On a fait la combine. Fais attention. Faites attention. On peut être président, demain sortir, mourir en exil. Faites attention. La politique est très élastique. Et les politiciens se préfèrent. Et le combat que Vassero mène là, qu'on ne te trompe pas toi, c'est politique. Faites attention. Mais pourquoi pas? Mon ami, les Bibou Nissa sont sur le chemin de la présidence. Vous croyez c'est quoi? Hein? Mon ami, les Bibou Nissa sont sur le chemin de la politique. En Afrique, la majorité des hommes politiques passent par la prison. Les politiciens ont été exilés en Afrique. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais oui, ça a toujours été comme ça. Donc c'est pour dire, je m'adresse à certains petits frères là. Il faut avoir de tact. Il faut avoir beaucoup de stratégie pour répondre à un homme politique. Sinon, tu vas aller te buter sur le mur et on va t'abandonner le moment venu. Les politiciens s'insultent, bagarrent, mais sont des amis. Voilà la différence avec toi qui n'as pas l'esprit politique. Le politicien se préfère. Est-ce que tu comprends? Le politicien. Donc je m'adresse à vous là, les petits tiktokers, blablabla. On connaît des gens aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils ont clashé tel, quand pendant que Eto'o avec les problèmes avec Nathalie quoi, ceux qui ont pris le parti de Samuel Eto'o, certains regrettent aujourd'hui. Mais oui, certains regrettent. On a vu ici là, notre soeur là, qui est avec le Congolais là. On a vu des gens qui ont pris le parti. Certains ont été surpris qu'on a laissé la latitude au gars de venir voir son enfant jusqu'à repartir. Certains auront cru et auraient cru que non, s'il vient au Cameroun, il va partir en prison. Et voilà, il est venu voir son enfant jusqu'à repartir. Tu comprends que tu te mêlais même pourquoi? Tu emploies les mots du pourquoi. Ça, c'est la politique. Il y a la politique de la vie. Et la politique pour accéder au pouvoir. Donc dans la vie, il faut être hypocrite parfois. Tu vois, je mange ici là, mais j'ai des stratégies, je fuis. De tous ces gens-là, vous êtes là, vous détruisez votre carrière. Vous risquez vos pages. Toutes ces histoires à cause des miettes. Est-ce que vous voyez les petits frères même de ces personnes-là venir défendre? On se souvient ici à l'époque, David Eto'o voulait défendre son frère vis-à-vis de l'autre, de Bernard Choutan. Mais voilà Bernard Choutan aujourd'hui avec Samuel Eto'o, non? Voilà Bernard Choutan aujourd'hui. Donc, petit, faites attention. Ne soyez pas surpris que Eto'o a appelé son petit frère. Hey, petit, calme-toi. Ce n'est pas ton égal. Ce n'est pas ton camarade. C'est même la logique de la vie. C'était mon collègue, c'est mon grand frère. Il était lion avant moi. Mais ça ne te concerne pas. Mais oui. Il faut beaucoup faire attention. Les gens là, eux-mêmes, ils ont leur famille. Les gens qui n'ont rien à perdre, rien à gagner, de venir défendre leurs frères. Et ils ne le font pas.
Mais vous êtes là, vous venez danser dedans. Dans tout ça, vous croyez que tout n'est pas la comédie. Alors que vous devez faire l'unanimité. Si tu ne fais pas l'unanimité, tu soutiens la cause la plus faible. Tu soutiens la cause la plus juste. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Vasselon n'est plus qu'un homme politique. C'est un homme engagé. C'est un politicien. Donc fais attention. Il appartient à une organisation. Et l'organisation la plus puissante du monde, c'est la politique. Et les gens là que tu vois, ils parlent politique, tu demandes ce qu'ils travaillent, ils ne travaillent rien. Moi, on te dit qu'ils ont l'argent qui vient du cabinet noir. Ils mangent chaque jour. Ils s'en sortent chaque jour. Demain matin, son enfant pas fait un concours, son enfant passe. Ce sont les conventions. Toi, tu es là, tu gâtes ta vie. Parce que tu viens te mêler d'une histoire qui ne te concerne pas. Qui t'a dit qu'on ne critique pas parce que quelqu'un est président? Il n'y a rien sans opposition. Quoi que Eto fils fasse, il aura tous les oppositions, les opposants. C'est comme ça. On ne s'oppose pas à Kamto. On ne s'oppose pas à Paul Biya. Chaque jour. La dernière fois, s'il n'y a pas encore eu marche, on a encerclé la maison on a encerclé la maison de Kamto pendant combien de mois? Ou bien c'est 2 mois. Voilà ça. N'est pas il est en liberté. Il est en liberté, non? C'est ça la politique. Mais toi, quand tu es derrière là, tu vois autrement. Tu es dans l'émotion. Même là, attendez, mais la FECAFOOT, c'est la politique. Mais c'est que Samuel Eto'o ne peut pas se dévoiler. Il ne peut pas. Il est déjà sur le chemin de la politique. C'est le pourquoi ces gens le contrôlent à la loupe. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Ces gens contrôlent Samuel Eto'o à la loupe. Parce qu'on sait que lui, au moins, c'est Samuel Eto'o. Il peut. S'il s'engage, il va sortir à sa part. Parce qu'il a l'instinct de champion. Il a été champion dans sa vie réelle. Donc facilement, s'il s'engage en politique, il peut être aussi champion. Ça veut dire qu'on regarde Samuel Eto'o. Parce qu'on veut assainir la route. On veut éliminer tout le monde pour mettre un gars comme Franck Biya. Et Samuel Eto'o, il regarde. Je peux, je ne peux pas. Vous croyez que quand il parle vers les gens comme les... c'est vous qui ne voyez pas. Vous croyez qu'il reçoit quel genre de conseils quand il parle voir les gens comme les Georges Weah, certains chefs d'État. Vous croyez qu'on ne lui propose pas ça? Vous croyez c'est comment? Les services secrets sont là. Et on regarde tes faits et gestes. On regarde. Où tu pars, où tu orientes. C'est comment? Faites attention. Mais oui. Mais Samuel Eto'o peut faire mieux. Mais pourquoi? Parce qu'il a l'onction. Samuel Eto'o a plus de liberté que certains présidents de la FECAFOOT. Mais il a des comptes à rendre au système. C'est pourquoi il est obligé d'appeler le nom de Paul Biya partout. C'est clair. Mais il doit accepter les critiques. Tu sais, tu peux avoir la latitude, l'opportunité d'être à la place qu'il faut et à l'endroit où il faut, au temps qu'il faut. Mais tu dois accepter la critique. Tu ne dois pas être rancunier. Comme ce qu'il a dit là, c'est dangereux. Tu donnes 5 000 €, pourquoi? Dans un pays pauvre et très endetté. Ça, c'est l'une des plus pires déclarations de sa vie. Ça va, tu sais, quand tu es là célèbre, quand tu atteins un certain niveau, même si tu l'as fait, il faut nier. Parce que c'est une accusation. Ça, c'est ce qu'on appelle achat de conscience. Pourquoi tu l'as fait? Tu voulais faire taire Valsero pour qu'il ne parle pas pendant la campagne de la FECAFOOT. Pourquoi tu lui remettais l'argent là? Dans un vrai pays, voilà les questions qu'on doit poser. Mais quand tu as les journalistes comme ça là, bon, les gens qui ont de la peine à payer même le loyer peut-être à la fin du mois, tout et tout, ils ne peuvent pas poser n'importe quelle question. Pourquoi tu donnais l'argent là à Valsero tous les mois? 5 000 € dans un pays pauvre et très endetté. Parce que je ne suis pas sûr que sa mère a 5 000 € par mois. Même sa propre mère n'a pas 5 000 € par mois. Pourquoi tu peux donner 5 000 € à un individu qui n'est pas de ta famille? Tu connais que Valsero, c'est un politicien.
On doit même l'interpeller. Un juge d'instruction doit ouvrir une enquête. Mais oui. On doit, c'est clair, c'est l'opposition. On doit s'opposer à toi. La FECAFOOT, c'est 5 ans. Pourquoi tu es venu mettre ça à 7 ans? On doit te poser la question. Tu dois répondre. Parce que quand c'est là, c'est là. Tu dois être politicien. Tu dois avoir le courage de mentir même devant les gens. Tu dois avoir le courage de dire ce que tu penses quand tu es politicien. Voilà Issa Tirouma, non? Issa Tirouma, on lui pose la question chaque temps sur ses anciennes vidéos. Il dit que oui, c'était l'air là. C'était à l'époque là. Il fallait tenir ce genre de langage là. Aujourd'hui, là, en mangeoire, il ne parle plus. C'est clair. C'est clair. Apprenez à assumer, quand il le faut, la position que vous avez prise à l'instant. Ça ne sert à rien de venir mentir. Pourquoi on cache? Samuel Eto'o, pourquoi il répond? Pourquoi vous avez fait? Oui, ce sont les présidents qui ont vu que 5 ans est petit pour mettre les choses dans la normalité. Vraiment, il fallait normaliser la FECAFOOT. Il y avait trop de désordre. Voilà, voilà, voilà. Le temps que le nouveau siège de la FECAFOOT soit construit, ça me prend trop de temps. Voilà, voilà. J'ai pris 7 ans. Mais un homme politique, c'est aussi un menteur. C'est aussi là de connaître mentir. Mais on se rend compte que non, il aime que la talakou. Il vient exposer ses problèmes. Il vient parler de Vassero. Qu'est-ce qu'on retient? Quand tu parles quelque chose de sérieux, tu ne parles pas de conneries. Parce qu'en parlant de ce qu'il a parlé là, ça détourne tout ce qu'il a dit. On oublie tout. On est focalisé du fait qu'il donnait 5 000 € à Vassero. Dans un pays très pauvre et très endetté. Chacun sort pour prendre position, pour vouloir sa part. Voilà pourquoi les gens sortent comme ça là. C'est pas parce qu'ils aiment Samuel Eto'o. C'est parce qu'en prenant la défense de Samuel Eto'o, en parlant bien de Samuel Eto'o, chacun compte avoir sa part. C'est tout. Si on dit à un jeune gars, même ceux qui défendent Samuel Eto'o là, alors que Samuel Eto'o a dit beaucoup de choses très importantes. Oui, je cherche un bon sponsor parce que je dois payer les footballeurs. L'argent là va sortir d'où? Voilà les choses qui sont bien à écouter. Mais chacun est en train de dire, viens rembourser l'argent là. Viens nous dire si c'est vrai. Pourquoi tu prenais l'argent? Demandez aussi à Samuel Eto'o, pourquoi tu donnais l'argent à Valsero? Il a dit les choses très importantes, mais il a tout gâté. Et il y a parfois, tu fais certaines vidéos, mais tu prononces un mot dans la vidéo. Tu te rends compte que quand les gens vont écouter la vidéo, ils vont plus se baser sur cela. Qu'est-ce que tu fais? Tu refais la vidéo. Mais oui. Et toi, a-t-il menti? Si Vassero nie, comme il a nié là, c'est un problème. Ça veut dire qu'il a menti. Ça veut dire que Vassero touche là où ça fait mal. Pour quelqu'un qui analyse. Et tu ne dois pas pleurer quand tu es un chef. Tu ne dois pas montrer que quelqu'un te critique alors que tu lui donnais l'argent. Non, tu ne dois pas dire ça. Il a gâté. Il a gâté. Tu dois être au-dessus de cela. C'est un jour dans un commentaire comme ça là que tu peux lâcher ça. Tu peux lâcher. Mais pas quelque part. Ça veut dire que Eto'o n'est pas différent de Ernest Obama. Donc ça veut dire Eto'o fils aime la talakou. Eto'o fils, ça veut dire c'est quelqu'un qui achète le silence des gens. Il fait comme Obama. Et Obama connaît vraiment qui est Samuel Eto'o. Et il ne faut pas mettre long à côté de Samuel Eto'o pour connaître qui est Samuel Eto'o. Parce que voilà, Samuel Eto'o lui-même il fait le même one-man show que Obama fait. Voilà Obama qui est le chargé de communication de la FECAFOOT. Tu viens, tu commences à parler qu'il y a un certain journaliste là, un certain professeur d'université qui a demandé, qui a insulté Samuel Eto'o, qui a critiqué Samuel Eto'o, mais qui voulait son numéro. Mais c'est le one-man show. Mais Samuel Eto'o, c'est un Camerounais. Je peux le critiquer. Mais en attirant son attention, je peux aussi vouloir chercher son numéro. Samuel Eto'o, tu vas le renier, mais c'est une personnalité. C'est une personnalité. C'est pas ta famille. Toi, tu as servi de bouc émissaire dans une chaîne. Que si on voulait appliquer que ce qui sortait de ta bouche, c'est que les gens sont morts à cause de toi. Mais qu'est-ce qu'on t'a récompensé là-bas? N'est pas on a enlevé ta chaussure, on t'a chassé comme un rat. Mais c'est comme ça la vie. Comme tu as à côté de Samuel Eto'o. Mais celui-là, il t'a amené partout. Il t'a fait rencontrer le chef d'État. Tu voyages en jet privé. Mais il t'a chassé comme un rat. Il t'a chassé comme un rat.
Donc c'est la même chose comme un matin, Samuel Eto'o peut te dégréder. Comme là, on a changé ton poste. Et notre maman n'est plus chargé de communication de l'Afrique faute. On lui a changé de poste. On parle du bilan. Tu viens parler d'un journaliste. Que non, voilà, même monsieur, c'est parce qu'il veut le numéro de Samuel Eto'o. On n'en a rien à foutre. John Fundi fut l'opposant de Paul Biya. Mais pendant les années, il a cherché à rencontrer Paul Biya. C'est pour parler de la République. Aujourd'hui, Samuel Eto'o ne gère plus son football qu'il jouait en tant qu'ouvrier. Aujourd'hui, Samuel Eto'o gère une chose publique. Et qui dit chose publique, c'est pour la nation. Chacun donne son point de vue. Ou bien critiquer quelqu'un, c'est devenu ennemi de la personne. Mais non, il faut être au-dessus de là. Il faut être dessus. J'ai les gens que je critique ici, là. Je vois, je salue. J'ai certains que je prends en position, ils me voient, ils ne me saluent plus. Comme un certain journaliste de Afrique Média qui était l'un de mes amis. J'ai pris position sur un truc là, sur une scène qui s'est passée au Cameroun. Et il me voit, il me salue plus. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. On parle de la vie de notre pays. L'avenir du Cameroun. Les décideurs doivent décider. Nous ne sommes pas aux affaires, mais on donne notre point de vue. Parce que peut-être la Dieu a fait qu'on a de l'audience. Et dans la vie, il y a tous les camps, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas tout le monde qui doit aimer Samuel Eto'o. Et c'est dans cette thématique-là. Vous n'aimez pas Samuel Eto'o plus que nous. Nous, on lui dit la vérité. On lui dit la vérité, fais attention. Ces gens-là, tu as le vent en poupe. Ils peuvent un jour t'éliminer après t'avoir utilisé. Comme ils font à tout le monde. Il faut faire attention. Vous croyez que vous aimez Samuel Eto'o plus que qui? Hein? C'est qui ici là? C'est pas moi et Samuel Eto'o en first class. Hein? Attendez que je monte. C'est pas moi. Vous croyez que vous aimez plus que moi? Vous savez s'il a donné ma part? Hein? Vous croyez que... Vous prenez même pour qui à la fin même là? Vous croyez que vous aimez Samuel Eto'o plus que qui? Hein? Attends, tu crois que c'est tout le... Regardez. Regardez, c'est qui ici là? C'est qui ici? C'est qui ici là? Vous savez s'il n'a pas donné ma part? Vous croyez que il y a des gens qui ne le connaissent pas personnellement qui le critiquent? Mais non, faites attention. Il est né, il a grandi comme tout le monde. Il y a des gens qui ont des relations très proches avec lui. Mais qui le critiquent. Est-ce que vous comprenez bien? Donc arrêtez ça. Voilà. Quand tu gères quelque chose qui est public, tu dois éviter d'être rancunier. Tu dois être plus grand. Sache qu'il y a des gens qui convoitent cette place. Oui, allô? Bonjour. Ouais. Mais c'est fermé aujourd'hui. Vous voulez combien de bouteilles? On peut venir vous livrer. Vous voulez combien de bouteilles? Ah, super. Ok, attends-moi alors. Ok, attends. C'est 10 heures. Bon, je vais envoyer mon gars vient te livrer. Toi, tu es où? Ah. Ouais, je suis en ligne comme ça, je cherche l'argent. Allez, vous live, Fando. Vous croyez que dans la vie vraie, là, il n'est pas né comme tout le monde. Il est né comme tout le monde. C'est l'ami des gens. C'est la famille des gens. C'est l'ami des gens, c'est la famille des gens. Même dans sa propre famille, il a souvent les problèmes. Chacun de nous a les problèmes. C'est des êtres humains. Et quand tu décides déjà, si dans ta famille on te contredit, il y a les opposants dans ta famille. Combien de fois quand tu gères la chose publique, quand tu gères dans la chose publique, sache que il faut être très fort moralement. Sinon, ça va détruire les gens. On a vu des stars se suicider. Les stars de cinéma, les artistes, musiciens se suicider. Dans les grands pays, on a vu d'autres qui se dopent jusqu'à se donner la mort. Pourquoi? Parce que le monde ne leur plaît plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé à la pression de la rue, aux prises de position sur les pages. D'autres ferment même les pages. Tu dois être fort quand tu décides d'être leader. Sache que les gens seront, le groupe de nos frères du Nord, là, ils sont contre Samuel Eto'o jusqu'à demain matin. Le groupe de celui-ci là, c'est qui là? Celui qui est en train d'amener les gens aux tasses là. Hein? Là oui. C'est comme ça.
Abdourahmane. Abdourahmane, c'est que c'est comme ça. Voilà. C'est l'épée de Damoclès sur tous les présidents de la FECAFOOT. Il connaît les rouages. Il connaît vous. Quand tu veux dormir sur la FECAFOOT, sache qu'il y aura Abdourahmane. C'est comme ça. Vous avez fait comment? Il y a des gens qui veulent ton poste, mais choisis quelqu'un qui n'est même pas à côté. C'est lui qui te nuit. La vie, c'est comme ça quand tu gères la chose publique. Quand tu gères la chose publique, c'est comme ça. Mais voici mes frères de Mbanga, on a créé l'association Mbanga Diaspora. On n'est pas combattu. Il y a même les gens qui sont partis créer Mbanga Diaspora bis. Les enfants de Mbanga de la diaspora, tout et tout. Mais le plus important, c'est qu'on veut voir les œuvres. Alors, les œuvres sont où? Et quand tu viens, et quand tu fais quelque chose par défi, ça veut dire que ce n'est plus l'originalité. Parce qu'en voulant créer quelque chose dans la vie, tu as déjà ton originalité, tu as tes projets là jusqu'à où tu vas arriver. C'est clair. Et ton fils quitter pourquoi? Il doit quitter le truc pourquoi? Il doit chercher seulement à s'améliorer et épargner tous les atalakoutistes, les affamés qui sont auprès de lui. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à côté de Samuel Eto'o. Ils sont juste contents d'être à côté de la star Samuel Eto'o. La star de football Samuel Eto'o. Mais ils ne sont pas là pour l'aider. Beaucoup sont plus à côté de Samuel Eto'o pour la talakou. Pas pour l'aimer. Pas pour l'aimer, pas pour apporter quelque chose de plus. Quand tu regardes bien, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes chers frères et sœurs. On est combien en live là? Je ne vois pas les abonnés là. On est combien de personnes qui nous regardent, pardon? Je ne vois pas le nombre de personnes qui nous regardent. Le problème c'est que Samuel Eto'o ne veut pas accepter les critiques. Il oublie qu'il n'est plus sur le football, où il était un leader, où il avait là où il pouvait tout donner, comme il pouvait. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, mon gars, tu es président de la Fédération de football camerounaise. Il y a les gens que si tu fais bien, que tu fasses mal, ils vont te détester. Donc, sois seulement en campagne. Merci à vous tous. Sois seulement en campagne, c'est tout. Sois en campagne. La vraie campagne n'est pas d'attendre l'heure des élections. Non, la vraie campagne, c'est poser tous les vrais actes. Être égal à lui-même. Chercher les meilleurs joueurs. Demander le pourquoi. Pourquoi Ngande n'a pas été sélectionné? Tu es le président de la Fédération de football camerounaise. Ça veut dire que tu as le droit de dire à Rigobert Song, pourquoi Ngande n'a pas été sélectionné? Tu peux utiliser les plans pour voir en tant que président de dire qu'on doit sélectionner Ngande. Les problèmes de personnes ne doivent pas impacter dans l'équipe nationale. Nous, on veut gagner. On ne gagne pas avec les mouilleurs. C'est tout. Pas parce que l'enfant t'a boudé. Non. Tu dois connaître, tu dois parfois te mettre dans la peau d'un jeune champion. Tous les champions sont arrogants. Tous ceux qui sont talentueux. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est talentueux, qui n'est pas arrogant. C'est le mensonge. On va te parler d'un bon joueur. Mais il divague. Quand on est dans un pays, tu comprends qu'il est en boîte. Vous boudez, vous partez jouer sans lui, vous perdez. Une autre fois encore, il rentre dans la boîte de nuit, vous acceptez ses défauts, tac, vous le portez, vous le mettez à l'intérieur, il gagne, il marque 2 buts. Comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, tu n'as pas assez eu de problèmes avec l'ancien coach là. Dans ton ancien club de... C'était dans quel club là? Mais c'est qui là? Oui, allô? Oui, bonjour mon frère, c'est encore toi. Tu es où? Mon frère, c'est fermé là-bas aujourd'hui, s'il te plaît. Ce que tu vas faire, soit on vient te trouver là-bas, on te vend, on te livre, soit tu viens à la pharmacie de Coton. C'est 15 000. C'est 15 000. Soit on vient te livrer. Tu veux combien de pièces? Oui, la personne connaît, c'est le prix. On envoie alors. Mon ami, ça ne doit pas être ouvert aujourd'hui. Même jusqu'à demain, ça ne sera pas ouvert. Non, ça ne sera pas ouvert parce qu'on est en train de chercher quelqu'un là-bas.
Celui qui travaille malade. On te dit que la boutique même est là à la pharmacie de coton. On te dit de venir vers la pharmacie de coton. Tu es là, tu compliques. Quelqu'un t'envoie. C'est quelqu'un qui me suit qui t'a envoyé, non, mon frère? Quelqu'un t'a envoyé. Donc, ça veut dire que viens à la pharmacie de coton. Oui, la pharmacie même de coton, tu fais signe. Non, tout à l'heure. Ok. Ok, tout à l'heure. On t'apporte 4 alors. Ok, ça marche. Voilà, bon, regardez dans Chelsea là, Mourinho. Mourinho n'a pas rendu la vie difficile à Samuel Eto'o. Il a vraiment eu la vie difficile. Oui. Mais, après, le jour où il a eu l'opportunité, il a prouvé. Et on voit comment, quand il parle, on sent qu'il est arrogant. Il est arrogant, pourquoi? Parce qu'il a le talent. Quelqu'un qui a le talent, les qualités, le talent, ne peut pas être humble. C'est le mensonge, laissez ça. Il va être humble comment? Parce qu'il y a la vérité que tu vois là, ça t'énerve. Tu es obligé de te lever toi-même pour aller faire. Et directement là, c'est comme si tu as manqué le respect à l'autre. On dit qu'il n'est pas humble. Oh, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui a les qualités, qui a le talent, qui est un génie, Attends, on fait comme ça. N'est pas on dit que... Mais parlons comme ça. Personne ne peut être juste sur cette terre. Le problème, c'est d'accepter que l'autre a le talent et qu'il parte jouer. Voilà autant de problèmes qu'on va mettre sur ce garçon. Je ne sais pas. Et c'est ça l'erreur parfois des légendes. Les problèmes sortent de rien du tout. De nulle part. Pour les détruire la vie. Et méfie-toi quand tu es une légende et tu es complice avec, sans ton consentement, de la destruction d'une autre légende. Parce que vous pouvez faire comme ça, Ngandé devient le super légende du monde dans le pays où il est actuellement là. Et là, c'est ça tout. Parce que le combat ne finit pas. Quand vous voyez aujourd'hui les sorties, quand vous voyez les sorties de Idrissou, c'est une longue rancune. C'est une vieille rancune quand vous voyez les sorties de Idrissou. C'est une vieille rancune. Il faut beaucoup faire attention. Et c'est dangereux quand ton ancien coéquipier te critique matin, midi, soir. Parce qu'il a une voix qui porte. C'est ton ancien coéquipier. C'est dangereux. C'est dangereux quand on gouverne et que tu as un ancien collègue, un ancien coéquipier qui est contre toi. On sait, on ne doit pas faire l'unanimité, mais quand même les anciens doivent être dans le silence. C'est dangereux. Quand ils sortent, ils dénoncent, ça fait pas, c'est pas bien, c'est pas propre. C'est pas tout le monde qui doit t'aimer, mais les sorties qu'Idriss sort là chaque jour là, quelque part il a raison. Ngandé doit jouer. Ngandé ne joue pas pourquoi? Ngandé doit jouer. Il doit jouer. Donc voilà, achetez les produits. Hein. Comme vous n'envoyez pas les étoiles là, voilà les produits. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà les produits. Si tu souffres d'éjaculation précoce, tu as produit date. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis, au Cameroun. Voilà le produit. Tu souffres d'éjaculation précoce. Un produit date. On appelle ça le Super Love. Super Love best-seller. Déjà vendu à plus de 6 milliards dans le monde entier. 6 milliards de pièces. Voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, c'est-à-dire tu montes sur l'hangar en voulant voir 15 minutes. Pia, tu es sorti. Voilà le produit, ça va te faire du bien. Voilà le produit pour perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, voilà le produit. On appelle ça Lily Slim. On a le stock en France. Voilà. Si tu es à l'étranger, tu me contactes dans mon inbox. Ma page Facebook Banga Diaspora officielle, dans mon Messenger. Ou bien tu m'appelles à mon numéro 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Là, c'est mon numéro, tu me contactes. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Tu as de la peine à mettre les pieds au sol, le bas des pieds, ça picote, ça chauffe. Les paumes de main, là, ça démange, ça fait mal. Tu n'arrives pas à plier ton poignet comme ça, là. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie et la barbe. Calvitie, barbe, chute de cheveux. Voilà le produit. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. J'ai épinglé là sur l'écran. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà un appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà ça. Tu branches comme ça là, à l'écran. Ça déclenche la caméra, la vidéo. Tu envoies, même dans ta gorge. Même pour your chioul. Hein? Même s'il y a
Parfois, les poils d'un gars qui entrent souvent sur le bout de ton zizi là. Si tu veux voir qu'est-ce qui te démange à l'intérieur, tu peux envoyer là, sur la verge. Ok, tu vas voir. Dans tes oreilles, ta gauche, voilà. Ça va te faire l'affaire. Donc mon numéro c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro. Si tu as besoin de mes produits. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà. 6 83 40 97 55. Mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. On est ensemble. Bonne journée. On continue. Il faut dénoncer. Nous devons faire une pétition pour la situation, pour le cas Ngande, parce qu'il mérite de jouer. Il a sa place dans cette équipe. Je sais, on avait dit. Voilà. Voilà. Donc, on avait dit que... Mais c'est la méchanceté, les gars. C'est la simple méchanceté. C'est de la simple... C'est un pays où on est prêt à détruire la vie des gens. C'est la méchanceté. Si Ngande ne joue pas, c'est de la méchanceté. On veut détruire sa vie. C'est comme un gars comme Alexandre Song. C'est un gars qui m'a toujours plu. C'est un gars que quand il jouait son ballon, ça me plaisait. Mais regardez comment sa vie a fini. Dans l'équipe nationale. Juste parce qu'il y a les petites discussions avec ton collègue. Donc Eto, il faut comprendre que... Eto fils, il faut que tu comprennes dans la vie que... la lumière du soleil, on ne l'éteint pas comme ça là. Toi, les Morinos, ils ont fait n'importe quoi, mais on ne t'a pas éteint. Il fut un moment dans ton pays, tu es sorti par la petite porte, mais tu es resté grand. Pourquoi? Parce que le vrai reste vrai. Donc ne tombe pas dans le piège des gens qui t'ont fait subir ce genre de comportement-là. Donc ne le fais pas aux autres. Il faut veiller sur ça. Il ne suffit pas seulement d'être président de la FECAFOOT, mais il faut aussi veiller que les meilleurs soient à la place qu'il faut et quand il faut. C'est très important. Si on le fait sans ton consentement, c'est sur ta gouverne, c'est ce que tu es complice. Si on le fait devant toi et que tu ne dises rien, c'est sur ta gouverne, c'est que tu es complice. C'est comme le Cameroun. Tout ce qui va mal, c'est M. Biya. C'est lui le président, c'est lui qui le nomme. Donc tu dois veiller que les vraies personnes soient à la vraie place. Et les petits problèmes, les petits détails doivent être de côté. C'est comme dans certaines familles. Vous allez voir, tu as aidé les gens. Tu as envoyé les enfants à l'école. Mais demain, on prend les petits détails. On te rappelle ça. On oublie le bien que tu as fait. Mais nous sommes en train de parler de la République. Il faut beaucoup faire attention. Parce que ça détruit notre propre vie. Voilà ton fils, toi-même. Voilà ton fils qui est déjà appelé à l'équipe nationale. Voilà ton fils, tu souhaites qu'il devienne un grand footballeur. Si tu laisses qu'on fasse du mal aux enfants des autres, le mal frappera aussi ton enfant. Et rien ne doit arrêter ce qui va arriver à ton enfant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas empêché, quand tu étais à la place du commandement, que ça n'arrive pas aux innocents. Il faut beaucoup faire attention. Et il y a la loi des hommes, il y a la loi de la nature. Il y a la loi divine. Il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention. Ne neutralisez pas les gens parce qu'ils ont faim. Non, c'est un danger. Laisse que les gens soient kiff avec toi. C'est ça la vie. J'ai des gens qui m'insultent aussi chaque temps sur Mbanga Diaspora, sur ma page. Mais je les bloque jamais. Il y a un là. L'autre jour, il me dit, mais grand, mais tu es terrible. Hein? Tu me réponds chaque jour, je t'insulte, mais pour finir même, tu es une bonne personne. Il faut accepter les critiques. Il faut accepter les critiques. Avoir la main tendue. Conseiller. Il faut conseiller les gens. Il faut conseiller tes petits frères. Parce que le plus bien, c'est de te fréquenter. Pourquoi? Parce que tu as été dans les plus grandes compétitions du monde. C'est le temps pour toi d'orienter. Le plus grand cadeau n'est pas seulement de donner, le salaire aux footballeurs camerounais. C'est aussi leur former aux grandes compétitions, au comportement. Comment ta starmania, comment ton succès a duré. Puisqu'il y a des gens que le succès ne dure pas. Prendre les exemples. Ou un Djemba. Parler. Comment Djemba était le meilleur. Il avait un bon contrat. Aujourd'hui, il est où? Tu dois former tes petits frères. Tu dois même faire ce que vous ouvrez même une académie. Tu ne dois seulement te limiter que non, les footballeurs, non. C'est aussi le salaire. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent et ne pas connaître gérer.
C'est très important. Tu dois jouer le rôle de président de la FECAFOOT, aussi de coaching personnel, développement personnel. Comment ton succès a duré? Comment tu as saisi ton opportunité, refusé de jouer dans la Champions League pour aller en Russie avoir beaucoup d'argent? Tu dois saisir tes opportunités là et c'est un cadeau pour eux d'être à tes côtés. Donc tu dois aussi les conseiller. Sinon, c'est pas bien. Surtout, mettre à la place qu'il faut, les personnes qu'il faut. Ce sera bien pour toi. Parce que le combat n'est pas seulement physique, il est plus spirituel. Et la spiritualité, c'est là où toi, tu vas en profiter. Puisque la spiritualité, c'est un blindage contre tout mal, contre tout complot qu'on peut concocter contre toi. Il faut beaucoup faire attention. Tu peux être quelqu'un de bien, mais le mal t'atteint facilement. Pourquoi? Parce que tu laisses facilement que le mal arrive aux autres. On passe par toi parfois pour atteindre les autres. Le mal aussi va te frapper. Si ça ne te frappe pas, ça va frapper tes proches, ceux que tu aimes beaucoup. Il faut beaucoup faire attention. Le monde est physique, mais il est aussi spirituel. Ça, c'est mon conseil. I love you so much. Bye.